Je suis né en Algérie. Je suis arrivé très tôt, à l'âge de 5 ans, dans les bagages de mes parents. Donc tout ça se passe au début des années 70. Donc il y a déjà une traversée de la Méditerranée, il y a une immigration. Donc déjà je m'inscris j'allais dire, dans une époque du mouvement, de la migration économique, mais aussi des souvenirs de la guerre d'Algérie, puisque cette migration se fait vers la France. Je m'installe donc avec mes parents dans le nord de la banlieue parisienne. Et là commence, j'allais dire, le choc des civilisations, puisque si c'est un terme pour certains, c'est une réalité pour beaucoup de monde, et notamment pour les migrants, pour les enfants en particulier, à qui on n'explique rien, à qui on impose des choix, et parfois difficiles. Donc il faut imaginer un enfant de 5 ans qui arrive en France, et qui ne parle pas la langue du pays, et qui de plus est change à la fois de climat, change de culture, change d'environnement totalement. Donc il y a vraiment un choc. Moi, je le disais, civilisation, c'était avec le sourire, mais c'est une réalité pour l'enfant que je pense que j'ai été, que pour d'autres enfants également. Et en même temps, dans ce contexte de l'après-guerre d'Algérie, puisque au début des années 70, on est à quelques années, donc il y a encore cette mémoire douloureuse, qui est d'ailleurs même 50 ans après toujours là, donc on imagine quelques années après la guerre d'Algérie. Et donc je m'installe avec mes parents, et j'allais dire que ce moment clé de l'immigration va expliquer beaucoup de choix postérieurs, et qui en réalité m'ont façonné ce que j'ai été, à la fois par les blessures que peut être une immigration, là plutôt de l'ordre de l'arrachement pour l'enfant que j'ai été, et en même temps un enrichissement, puisqu'une capacité à être d'un côté et de l'autre, un pied dans une culture et dans l'autre, et en même temps avec les difficultés que ça suppose, c'est-à-dire qui suis-je? Parce que c'est la vraie question qui naît lorsque on est dans un pays, qu'on grandit dans un autre, c'est toujours cette question de l'identité, qui suis-je? Dans ton parcours, comment tu as été amené à travailler sur ces questions de religion, de spiritualité, la figure de l'émir? Décrire un petit peu le processus qui t'a amené à... Voilà, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des lectures? Comment tu as été amené à travailler sur ce sujet? Alors, j'allais dire naturellement. Je le dis naturellement, mais avec du recul évidemment. Ça se fait à mon insu, j'allais dire, au fur et à mesure. Mais d'abord dire que dans l'appartement parisien, enfin francilien de mes parents, dans la banlieue parisienne, mes parents avaient mis, parmi les rares images au mur, il y avait un portrait de l'émir Abdelkader. Il faut dire que pour moi, ce n'était pas l'émir, c'était un ancêtre. Puisque dans les familles musulmanes, sur les murs, on mettait souvent les photos des grands-parents quand on en avait, ou des parents. Et en l'occurrence, le seul portrait photo qu'il y avait, c'était celui d'émir Abdelkader. Et il y a ça. Donc évidemment, tout ça va se faire sur un plan inconscient, c'est-à-dire cette présence de la figure, de l'image, de l'icône d'Abdelkader, sans que je chasse qui il était à l'époque. Il y a évidemment la culture de mes parents, c'est-à-dire à la fois la culture populaire, par la musique, les contes, etc., qui était transmis par ma mère essentiellement, mais aussi par la mémoire douloureuse qu'a été leur vie. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de ma famille, mais ma mère et mon père ont été victimes de cette guerre d'Algérie. Mon père étant orphelin de père pour des raisons assez compliquées que je ne vais pas développer ici. Ma mère a perdu sa mère pendant la guerre d'Algérie, arrêtée puis certainement exécutée comme d'autres femmes à l'époque. Mon arrière-grand-père a fait la Première Guerre mondiale, a été en même temps torturé pendant la guerre d'Algérie. Donc toute cette mémoire-là, je vais la recevoir, j'allais dire de manière naturelle, mais en même temps peut-être trop tôt pour l'enfant que j'ai été. Ce qui fait que ça va compliquer, j'allais dire, mon intégration, mais le mot est devenu tellement aujourd'hui politisé, tellement politique, c'est très difficile, mais ça a ralenti, ou en tout cas ça a rendu plus difficile cette intégration, puisqu'on se pose la question, est-ce que je suis le bienvenu, est-ce que je suis bien chez moi ici? Et en même temps, évidemment, avec tout le contexte de l'époque, de l'école, qu'il faut s'y intégrer, etc., ça n'a pas été simple. Donc, au fur et à mesure, on finit par s'y faire, mes parents aussi, puisque évidemment les premières générations d'Algériens qui étaient là, c'était avec l'idée de repartir.
jeune, j'entendais souvent mes parents disant l'année prochaine, non pas à Jérusalem, mais ce sera l'Algérie, retour à la terre natale. Et finalement, voyant les enfants grandir, les racines s'enfoncer profondément dans la terre, et ils ont renoncé comme d'autres, évidemment. Et donc là, il fallait faire des choix. Donc, curieusement, enfin là j'accélère un peu, mais ma première volonté, ça a été de faire une école d'art. Et donc j'ai fait une école, l'école nationale de Paris-Cergy, où je suis resté 5 ans, j'ai été formé à toutes les techniques d'art, de dessin, où j'ai acquis une culture artistique, surtout photographique sur la photographie. Et évidemment, il fallait que ça revienne. J'ai fait un gros travail de portrait, en tout cas au tout début des années 90, mon objectif c'était celui-ci, c'était de photographier tous les Algériens de la génération de mes grands-parents. Donc l'idée c'était de partir avec un appareil photo, avec une méthode, avec un bagage évidemment culturel, méthodologique, etc. Partir en Algérie, photographier tous les Algériens nés entre 1900 et 1930. La génération de mes grands-parents, en souvenir de cette grand-mère qui avait disparu, dont on n'avait aucune trace, pas même une photographie. Donc déjà mon travail dans cette école d'art tournait autour de la question, toujours la même question, celle de l'identité, du temps qui passe, de la mémoire qui s'efface, qu'il faut fixer. Donc ce travail a commencé donc de réflexion par le biais de l'image. Et puis par la suite, chemin faisant, un changement de situation géographique, puisque j'ai quitté la région parisienne pour la Savoie, où j'habite aujourd'hui. J'ai repris des études. Alors curieusement, j'ai repris des études à l'université, avec, toujours au départ, une envie de faire un film sur Abdelkader, sur l'émir Abdelkader. Cette figure s'est imposée assez rapidement, de faire un film sur la période française de l'émir, de la 48-52, c'est la période où il était en captivité en France, pensant qu'il y avait pas mal de documents, les lieux étaient là, donc il y avait quelque chose à faire en termes d'images et de récits. Et donc j'ai commencé à écrire un scénario de film, j'ai eu une aide à l'écriture pour ça, et chemin faisant, travaillant dessus, je me suis rendu compte, et sur un conseil de quelqu'un qui avait déjà une expérience dans le domaine du film, m'a dit si vous faites un film sur Abdelkader, il faut qu'il soit inattaquable. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin d'un cadre pour faire des recherches plus poussées. Et là, je me suis réinscrit à l'université après 40 ans environ pour soutenir une thèse de doctorat sur la période de la captivité de l'émir Abdelkader, donc à Toulon, Pau et Amboise, et que j'ai soutenu en 2010. Et entre-temps, j'ai écrit un livre sur Abdelkader. Alors, la thèse, elle s'est amorcée d'abord par un master d'histoire à l'université de Savoie. La première année de thèse a commencé dans un département d'histoire ici, toujours à l'université de Savoie. Et finalement, au fur et à mesure, avec mon directeur de thèse, qui arrive souvent, c'est que je maîtrisais évidemment le sujet mieux plus que lui, et il y avait un décalage, donc il fallait que je trouve un autre directeur de thèse qui puisse suivre un peu, ou qui connaisse au moins l'ambiance culturelle d'Abdelkader. Et en l'occurrence, je l'ai poursuivi à Strasbourg, dans un département d'études méditerranéennes et orientales, sous la direction d'Éric Geoffroy. Ce qui m'a un peu facilité les choses, parce que mon objectif était évidemment pas de devenir un petit étudiant travaillant pour avoir un diplôme, mais vraiment acquérir une méthode qui me permettent d'être efficace pour traiter des informations qui venaient à moi de manière comme des flots. Et donc là, évidemment, là, on peut plus simplement faire comme si on imaginait les choses, mais là, il faut regarder des milliers de lettres, de correspondances, transcrire, hiérarchiser l'information, etc. Donc toute cette méthodologie de l'historien, j'ai pu l'acquérir assez rapidement. Et ça m'a énormément aidé, évidemment, puisque la méthode m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce travail, de finir cette thèse, et une thèse qui au final me sert aujourd'hui comme un matériau, un matériel pour pouvoir développer des sujets connexes autour ou sur l'émir Abdelkader. Avant d'aborder donc la figure de l'émir et disons ses résonances avec l'époque actuelle, peut-être si tu pouvais dire dans ton travail quels sont, disons, les auteurs ou les œuvres qui t'ont paru des repères importants dans la connaissance, disons, livresque de la biographie ou de l'œuvre de l'émir Abdelkader, et puis peut-être parler de ton livre qui est paru
il y a quelques années, un peu expliquer, présenter un peu l'approche qui le traverse. La figure de l'émir Abdelkader est tellement complexe, tellement riche, que finalement, j'ai très rapidement compris que ce serait un personnage difficile à cerner, à saisir. Curieusement, même pendant sa période de combat, pendant les 15 années donc, où il a combattu face à la première ou deuxième armée du monde, selon qu'on était français ou anglais à l'époque, il était insaisissable. L'armée française n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Et au final, dans sa représentation, dans la compréhension du personnage, il est toujours aussi insaisissable. Donc le meilleur moyen pour essayer de comprendre la figure de l'émir, c'était de tenir compte de toutes les approches possibles. Et là, du coup, plus vous avez des auteurs très différents de leur milieu culturel, ou de leurs options intellectuelles, philosophiques, et plus vous vous approchez paradoxalement de la figure de l'émir. Autrement dit, vous aurez quelqu'un comme Bruno Etienne, qui a énormément fait dans la connaissance et pour faire connaître et pour approfondir l'étude d'Abdelkader, notamment dans son livre qui est paru en 1994, Abdelkader, l'isme des ismes, Barzakh al-Balazir, qui pour moi déjà posait l'émir comme un personnage qui était à la fois un politique, un homme de l'histoire, mais aussi une figure mystique. Ce qui jusque-là était plutôt connu que par les rares cercles soufis, akbariens, etc. D'un autre côté, il y a eu ce livre, la même année, en 1994, qui est sorti de Rejala Aouli et Zoumerov, deux Algériens et un collectionneur français qui a fait une grande donation aux Archives nationales d'outre-mer, donc Zoumerov, qui s'appelle la dation Zoumerov, donc une collection de lettres, de portraits, de documents de tout type sur l'émir Abdelkader, qui a servi donc à Aouli et à Rejala pour construire ce livre qui est extrêmement bien documenté et qui est beaucoup plus construit, plus linéaire que celui de Bruno Etienne, avec quelque chose d'un peu mystérieux dans sa construction. C'est assez étonnant. Donc ça, c'est les principales sources, j'allais dire, bibliographiques. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de lire des auteurs extrêmement différents. Parce que ce qui m'intéresse, moi j'en suis persuadé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un émir Abdelkader, il y en a plusieurs. Tout dépend des points de vue, des angles d'attaque du personnage. On aura à chaque fois un émir Abdelkader différent, et tant mieux. Et d'un autre côté aussi, de l'émir Abdelkader qui se construit au fur et à mesure de son histoire. Et ça, on le voit bien. L'émir Abdelkader des années 20 n'est pas celui des années 30, n'est pas celui des années 40, n'est pas celui des années 50, celui de l'Algérie n'est pas celui de la captivité, celui de la captivité n'est pas celui de l'exil. Et en même temps, il y a une continuité dans l'homme. Et cette continuité-là, moi je la compare un peu à une sorte d'épicentre. C'est-à-dire que vous avez Abdelkader qui est à la fois à gauche, à droite, en bas, en haut, à l'est, à l'ouest, etc. Mais il y a un centre autour duquel il tourne. Et cette centralité, ce cœur de l'émir, il tourne autour justement du tasawwuf et du soufisme. Et c'est pour ça d'ailleurs ça a donné ce choix du titre pour le premier livre en 2007-2008 quand j'y ai travaillé. C'était Abdelkader, l'harmonie des contraires. C'est-à-dire c'était vraiment un personnage qui met ses contemporains, qui met ceux qui l'interrogent devant leurs propres contradictions. Bon, ce livre que j'ai écrit, qui est disons que je peux résumer comme ça, comme une biographie spirituelle d'Abdelkader, pour moi, il y avait derrière la volonté de comprendre. On ne peut pas expliquer si on n'a pas compris. Donc pour moi, ça a été une quête de sens et de l'identité d'Abdelkader. C'est-à-dire d'essayer de comprendre à la fois le corps, Abdelkader, donc le corps, son histoire, l'anthropologie dans laquelle il s'inscrit, l'histoire matérielle, physique, le contexte, etc. C'est ce que j'appelle le corps et l'esprit. C'est-à-dire, quelle est cette chose qui en lui va l'inspirer, l'orienter. Parce qu'Abdelkader a dans sa vie une qibla, une orientation, évidemment c'est l'orientation de la prière, mais c'est aussi une orientation plus fondamentale, qui est toujours d'aller vers le centre, vers le cœur de lui-même. Alors évidemment, ça c'est, j'allais dire, pour l'historien ou l'apprenti historien que j'étais, c'était pour ma cuisine personnelle, pour mes coulisses à moi de recherche, mais à chaque fois, c'est-à-dire c'est de relier tous les événements qui le touchaient, ses choix qu'il faisait par rapport à cette quête intérieure, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Abdelkader n'a pas voulu
de cette fonction politique à la base, puisqu'il est né, qu'il est fils de Zawiya, un enfant de la Zawiya, dont le père était un muqaddam de la Tariqa Qadiriya, donc une confrérie soufri Qadiri, que lui-même rêvait de mettre ses pas sur ceux de son père et d'appartenir à ce qu'on appelait dans le langage de l'époque la noblesse du chapelet, qu'il était lui-même shérif, donc de la noblesse religieuse, descendant de la maisonnée du prophète par Al-Hassan, c'est pour ça qu'il s'appelle Abdelkader Al-Hassani. Donc Abdelkader n'était en aucun cas prédestiné à devenir l'homme que l'histoire a retenu. À la rigueur, normalement, si les Français n'étaient, tant est qu'on puisse en faire l'histoire, n'avaient pas débarqué à Sidi Fradj un fameux jour de juin 1830, Abdelkader aurait certainement fini comme un enseignant du Coran dans ce petit village de la Guetna et au grand maximum dans la grande ville à côté de Mascara, à 20 km de là. Non. Donc c'est réellement cette conquête de l'Algérie qui va révéler l'homme, qui va faire sortir l'homme justement de l'étude religieuse pour lui donner un corps politique, et c'est là que les choses deviennent intéressantes par rapport à ce personnage. C'est comment il va faire pour précisément garder l'équilibre entre la dimension spirituelle et sa vocation spirituelle et son devoir politique et sa vocation à construire, à fonder un État. Et en fait, chez Abdelkader, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette volonté de garder l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps, entre l'histoire et la méta-histoire. Et ça, chez Abdelkader, c'est constant. Et on a évidemment, enfin je parle sur la base aussi de documents, c'est-à-dire que même à la période de ses combats, il a toujours avec lui des livres. Et que même là, au moment à la fin, lorsqu'il a déposé des armes et qu'il s'apprête à quitter définitivement son pays suite à cette négociation d'un traité d'Amman dont Boussef conduit pour s'exiler en Orient, on le voit encore dans les dernières heures en Algérie demander les livres. Où sont mes livres, ceux que j'avais avec moi? Donc il y en a une trentaine et il demande absolument, et même une fois en France, il écrit encore à la Mauricière et au gouvernement général pour lui demander de lui donner les livres qu'il avait gardés, cette petite bibliothèque qu'il avait tout le temps avec lui. Donc Abdelkader a été un homme à la fois un religieux, un spirituel, un politique, et ce qui est intéressant avec lui, c'est précisément comment il va faire travailler ces trois dimension de lui-même, encore une fois, puisqu'il s'agit c'est quelque chose qui se passe en lui-même. En gros, c'est que dois-je faire pour te servir, ô mon Dieu? Et évidemment, il sait qu'il faut servir les créatures, et donc de quelle manière? Et là, évidemment, il va s'inspirer de ce qu'il a déjà pu voir peut-être en Égypte lors de son pèlerinage de 25 à 27 dans sa jeunesse, ou encore de ce qui se fait déjà dans le royaume chérifien au Maroc, ou encore de ce qu'il connaît donc, de l'Empire ottoman et de la Turquie, et évidemment de tous les conseillers qu'il peut avoir autour de lui, qui sont d'origine très très diverses. Alors ce qui est frappant dans ce personnage, qui est à la fois bon, on y viendra peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est une figure éminente de l'humanité qui n'est pas tant connue que ça. Et peut-être, voilà, est-ce que, abordons déjà cet aspect, le fait est que c'est une personnalité absolument remarquable par ces différentes dimensions, mais il n'est pas si connu que ça par rapport à d'autres figures éminentes, je ne sais pas moi, Gandhi, ou des apôtres de la non-violence, ou des hommes de paix, etc. Et pourtant, il a, autant du point de vue du pédigré que de l'action, etc., fait quelque chose assez rare dans l'histoire de l'humanité. Comment présenter cette figure justement à un public qui aujourd'hui ne le connaîtrait pas et qui, par ailleurs, a des référents de grandes figures de l'humanité, des apôtres de la paix, des apôtres de la non-violence, des apôtres de la solidarité. Comment présenter, voilà, à un lecteur universel, à un citoyen planétaire, cette figure aujourd'hui et en quoi résiderait son actualité ou disons les potentialités créatrices? Alors c'est une vaste question, et une question d'actualité.
Moi, je dirais que si Abdelkader a été si longtemps voilé, c'est peut-être parce que son temps n'était pas encore venu. Et que son avant-gardisme, peut-être qu'il est pour notre époque précisément. Et qu'à partir d'aujourd'hui, cette époque justement de transition dans laquelle nous vivons, son message va peut-être se révéler de plus en plus. En quoi il est intéressant? D'abord, une figure politique majeure du XIXe siècle, et en même temps une figure mystique majeure du XIXe siècle. Et tout ça dans une seule et même personnalité. Donc déjà, ça interroge les Occidentaux, autant que les Orientaux. Comment un homme comme Abdelkader, qui était donc féru d'Ibn Arabi, de tous les maîtres, de la Chadiliya, de toutes les tauros, de toutes les confréries, qui était capable d'abstraction, en même temps, était un homme qui s'est intéressé aux filatures, au textile, à la révolution du textile, au canal de Suez, qui a même acheté des actions en bourse, puisque c'est aussi le lancement de la bourse à la fin du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui a voulu participer aux expositions universelles qui ont eu lieu en Europe. Il est venu à l'exposition universelle de 1855, il est revenu en 67 à l'exposition universelle. En 65, il va à Londres assister à l'exposition industrielle en Angleterre. Donc ici, là, on a vraiment un personnage qui est pleinement dans son époque. Alors là, on passerait beaucoup de temps, c'est un grand passionné de la photographie. À une époque où lorsqu'on lit des écrits de certains religieux, que ce soit dans l'église catholique ou en islam encore plus, il y a une critique de la photographie comme étant un élément diabolique, etc., donc qu'on ne peut pas maîtriser, il ne faut pas y toucher, etc. Mais pas uniquement dans le milieu religieux, on a des critiques d'art de l'époque au 19e qui disaient méfiez-vous de vous faire prendre en photographie parce qu'on va vous prendre un spectre de votre être. Abdelkader, lui, au contraire, dès qu'on lui explique le principe de la photographie, qui est vraiment la révolution de son siècle, la photographie est née avec le daguerréotype en 1839, et Abdelkader, lorsqu'il découvre cet élément, tout de suite, il y voit un moyen d'approfondir sa méditation sur la façon, les différents modes de manifestation de Dieu. Et donc, curieusement, il va l'accepter comme une technique, mais aussi comme un moyen de comprendre et d'expliquer ce qui est le principe de Tajalli, donc de la manifestation de l'épiphanie de Dieu. Et donc on voit ce personnage qui, à chaque fois, considère la modernité comme à la fois un danger, mais aussi un moyen pour aller vers Dieu. C'est-à-dire un moyen de s'en éloigner comme un moyen de s'en rapprocher. Et on le voit bien, donc là par exemple, c'est pas par hasard non plus qu'il va dès qu'on Ferdinand de Lesseps, Ferdinand de Lesseps qui est le maître d'œuvre du canal de Suez, du chantier du siècle, du 19e siècle, va avoir visité Abdelkader à Pau dès 1848. À Brousse, il y a quelques correspondances avec lui, donc quand Abdelkader est en exil à Brousse, c'est-à-dire à partir de 1852, printemps 1852 jusqu'à 55, et ensuite, lorsqu'il arrive à Damas, de Lesseps est déjà là à venir l'accueillir, il monte avec lui dans son carrosse et il explique tout cela dans un témoignage ultérieur. Donc Ferdinand de Lesseps va faire d'Abdelkader, j'allais dire quelque part, demander le soutien d'Abdelkader auprès des populations et des dignitaires musulmans pour la construction de ce canal. Et Abdelkader va y consentir. Mais ce qui est intéressant, c'est dans son discours. C'est autant du côté occidental, on va mettre en avant les avantages sur le plan matériel, sur le plan de la mobilité, bref, des aspects très pragmatiques, très matériels, mais aussi une sorte de fraternité un peu vague comme ça, etc. Mais Abdelkader, lui, tout de suite, va à chaque fois y insuffler une dimension spirituelle. C'est-à-dire à chaque fois dire cette œuvre-là, il faut y mettre le souffle de Dieu en quelque sorte. Prenez garde, parce que si ce n'est qu'un corps, ça c'est moi qui le paraphrase, mais si vous ne tenez compte que de l'aspect matériel, il va vers sa finitude. Alors que si vous y insufflez de l'Esprit de Dieu, là, il y a quelque chose de possible dans le rapprochement de l'Orient, de l'Occident, du christianisme et de l'islam, etc., etc. Parmi les aspects, disons, un peu paradoxaux de la vie d'Abdelkader, bon, il y a un certain nombre d'épisodes. Certains sont connus, mis en évidence, y compris par les musulmans, d'autres sont un peu tus. Je pense, il a été un résistant exemplaire, et il s'est rendu, il a déposé les armes, il devient
en 1860, avant la création du droit humanitaire international, et il se distingue par un acte de protection de civils chrétiens à Damas. Donc c'est un grand coup d'éclat, puisque sans armes, avec ces hommes, enfin des Algériens aussi, il protège des milliers de chrétiens qui étaient voués à la mort certaine, dans un contexte de turbulence au sein de l'Empire ottoman. Par ailleurs, on évoque, alors ça aussi peut-être c'était un point aussi qui est intéressant de voir, on évoque son intérêt ou son appartenance au mouvement franc-maçon. Il s'est intéressé à cette question. Alors en milieu musulman, on n'est pas très à l'aise avec ça. Alors ça serait intéressant d'avoir ton avis sur ces différentes facettes qui montrent à la fois un homme de guerre qui se comporte de manière absolument admirable avec des lois de la guerre comme fait de civilisation à un moment où ça n'existait même pas. Et puis voilà, son ouverture d'esprit l'amène à une société secrète comme le mouvement franc-maçon qui aujourd'hui représente beaucoup de questions par rapport aux musulmans. Comment tu vois tout ça? Comment tu présenterais ça? Disons que Abdelkader est un personnage complexe, je l'ai dit, qui peut, pour ceux qui le jugeraient trop rapidement, le considérer comme contradictoire, mais qui en fait, si on le regarde de très près, on voit une fidélité claire et nette qui apparaît clairement au modèle mohammedien. C'est-à-dire qu'Abdelkader a, à chaque fois qu'il a pris une décision, qu'il a œuvré dans un sens ou dans un autre, c'était toujours, j'allais dire, sous l'inspiration du modèle mohammedien. Il a toujours mis ses pas sur ceux du prophète Mohammed. Donc si on ne tient pas compte de cela, on ne comprend pas précisément son ancrage dans non seulement le modèle mohammedien, mais aussi dans le principe d'unicité, du tawhid, qui fonde donc tout le message du prophète Mohammed. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cela éclaire tout le reste. Son attitude, par exemple, pendant les 15 années de combat, son rapport aux prisonniers, sa fameuse charte ou édit du traitement des prisonniers, donc cette fameuse lettre qu'il a envoyée à tous ses lieutenants khalifas pour respecter la dignité des prisonniers français qui tombaient entre leurs mains. Et tout cela, plus de 20 ans avant la première réunion qui allait donner naissance à la Convention de Genève sur le respect des prisonniers en temps de guerre, donc l'œuvre d'Henri Dunant. Une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'Henri Dunant était un Suisse et appartenu donc à la petite colonie de Suisse dans les environs d'Alger, à la fin des années 50, ce qu'on rappelle rarement, donc il connaissait très bien la culture islamique, donc son inspiration de toutes ces conventions serait née à Solferino certainement, ça a été un choc pour lui, mais tout de même il a bien connu la culture musulmane, et notamment sur ces questions justement de la réglementation du respect de l'individu pendant la période de guerre, et notamment le modèle mohammedien, et rappelez aussi qu'il a quand même eu un grand prix de la part du Dey de Tunis sur l'hospitalité musulmane, donc sur un travail qu'il avait fait sur l'hospitalité musulmane, ça c'est Henri Dunant. Donc je ferme la petite parenthèse, tout ça pour dire que même Dunant, l'œuvre de Dunant, elle a peut-être un lien avec la tradition islamique, de près ou de loin, ça reste peut-être à étudier. Abdelkader, lui, donc évidemment, a été un précurseur de ce droit humanitaire, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un ancien secrétaire général du CICR qui en est persuadé. Donc Abdelkader a réellement mis en place une règle qui s'est appliquée en tout cas à lui et à ses plus proches. Donc maintenant, vérifier cette application sur le terrain, c'est autre chose. On a de nombreux témoignages de prisonniers sur son attitude vis-à-vis d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient en captivité. Ça, c'est un exemple. On a parlé tout à l'heure de son attitude pendant les événements de Damas de l'été 1860. De la même manière, là, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, Abdelkader, lorsqu'on va lui poser la question « Mais pourquoi vous avez fait ça ?», quelle est sa réponse? Il dit « Je l'ai fait en vertu du respect de la sharia mohammadienne, donc c'est-à-dire de la loi mohammadienne, et du respect de hukuk insaniya, c'est-à-dire des droits de l'humanité, ou droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il aligne à la fois la voie ou la loi mohammadienne sur les droits de l'homme.
Donc déjà, de la même manière qu'il était dans le projet du canal de Suez, qui reliait deux mers et qui séparait deux continents, enfin bref, où il y avait une rencontre entre l'Orient et l'Occident sur un plan symbolique, là encore, son action, il la doit à la fois au modèle mohammédien et au principe des droits de l'homme. Et c'est ce qu'il dit textuellement dans une lettre-réponse à l'évêque d'Alger, Monseigneur Pavie, dont on a aujourd'hui la trace. Et là, encore une fois, c'est toujours l'inspiration mohammedienne. Mais après, pour ces rencontres ultérieures avec toute forme de cénacles culturels, humanistes, dont certaines loges francs-maçons, elle n'est pas étonnante. Lorsqu'on regarde le personnage, on voit que c'est un homme qui est extrêmement ouvert. Il est extrêmement disponible. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'il accueille chez lui les rescapés chrétiens donc, des massacres, des émeutes de l'été 60, il les accueille donc chez lui, dans les maisons de ses enfants, de ses compagnons, etc. à Damas, il ne fait que mettre en place le principe du hurm, c'est-à-dire du sanctuaire, qu'il avait vu déjà dans son enfance, dans la zaouïa paternelle, où des gens qui étaient poursuivis venaient se réfugier à la zaouïa et qui leur accordaient la protection face à leur... Donc il y a un modèle traditionnel qui est derrière son attitude, c'est toute une éducation religieuse, spirituelle, une aspiration mohammedienne, je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps, Abdelkader est intéressant parce qu'il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il a une valeur ajoutée personnelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter d'imiter, mais qu'il va en quelque sorte dépasser le maître, ou en tout cas tenter de dépasser le maître. C'est là qu'Abdelkader est intéressant. Et là, on le voit, par exemple, s'ouvrir à la franc-maçonnerie. Alors lui, il le dit dans ses différents documents, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'été 60, toutes les sociétés savantes, humanistes, etc., du monde, ou en tout cas d'Europe, veulent l'avoir comme membre d'honneur. Alors ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a été fait membre de la société asiatique, membre de la société zoologique, etc. Et Abdelkader accepte. Il figure dans toutes ces cénacles, dont la franc-maçonnerie. Alors là où la franc-maçonnerie l'a particulièrement intéressé, c'est qu'elle pose la question de Dieu. Et donc elle cite, enfin, en tout cas à l'époque où il est approché, on cite donc à chaque séance le nom du grand architecte. Donc, et donc cette idée, en plus de donner à Dieu un nom, un attribut divin qui ne figure pas dans les 99 traditionnels, mais qui pouvait tout à fait convenir à un musulman comme Abdelkader, c'est-à-dire le grand architecte, quel beau nom pour Dieu d'ailleurs. Et donc là, il se dit, il y a un moyen, il y a un dénominateur commun avec ce cénacle, qui d'autant plus, il y avait dedans des chrétiens, donc des gens très très divers. Il lui dit, il y a peut-être un moyen par cette fraternité de communiquer avec l'Occident. Parce que pour lui, et là aussi, il faut voir le contexte de l'époque, on est dans un contexte explosif. Début des années 60, déjà il faut voir qu'on est sorti de la guerre de Crimée auquel il a assisté, Abdelkader, puisqu'au moment où il est à Brousse, il est en face du théâtre des opérations. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'Occident face, donc allié pour le coup, une puissance anglicane avec une puissance catholique, donc la France, l'Angleterre, et une puissance musulmane, donc l'Empire ottoman, face à une puissance orthodoxe. Donc on a une véritable guerre religieuse qui a lieu à cette époque-là, et Abdelkader est témoin de ça. Et il sait que ce qu'il voit là peut se répéter à n'importe quel moment, même si la victoire, donc, après Sébastopol sur les Russes, il sait que ce n'est qu'une pause, et que le monde, puisque c'est un visionnaire qui vient, va être de plus en plus conflictuel. Et tout va lui donner raison. Par la suite, les événements vont lui donner raison. Et donc Abdelkader, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de créer des liens. À la fois chez lui, puisqu'il reçoit beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, quand on regarde les documents sur toutes les personnalités qu'il reçoit chez lui, il faut voir, je veux dire, on a des Occidentaux, des Anglais, des Français. Alors on voit, enfin, je veux dire, une compétition, une concurrence entre les Français et les Anglais au Proche-Orient à ce moment-là. On a des Druzes, on a quand même des catholiques, des protestants, bref, évidemment toutes les taurouks, soufis notamment, viennent chez lui, le rencontrent à différents niveaux. Et quand les événements éclatent en 1860, on a dit que les Druzes s'en étaient pris aux chrétiens, mais il a appelé un chef druze du Hawran qui est venu avec 500 cavaliers sur la demande d'Abdelkader. Donc on voit que c'était un homme qui était en lien avec les différentes composantes du moment. Donc son lien avec la maçonnerie française, tant qu'elle invoquait le grand architecte, pour lui, était viable. À partir de 65, il y a une rupture
totale, puisque à ce moment-là, la franc-maçonnerie va se séculariser de plus en plus et ne plus citer le grand architecte. Et pour lui, c'était une évidence, ne plus citer le grand architecte et ne plus citer le nom de Dieu dans une œuvre, c'était, j'allais dire, un corps mort, c'était perdu d'avance. Donc il y a une rupture avec la maçonnerie. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il a été maçon ou pas, toujours avec Abdelkader, on dira toujours oui et non. Il n'y a jamais une réponse franche avec lui. Disons qu'il n'avait pas besoin d'être maçon ou franc-maçon parce qu'il avait déjà une tradition à la fois religieuse, spirituelle et qu'il ne se sentait pas étroit dans sa foi musulmane. Je le dis d'autant plus que après les événements de 60, donc il y a eu toute une sorte de récupération d'Abdelkader, y compris du côté chrétien, du côté catholique par exemple, où certains ont dit mais Abdelkader est trop à l'étroit dans la tradition de Mahomet, il serait mieux dans l'église catholique, etc. Donc une volonté aussi de le christianiser, il y a aussi une volonté de le franc-maçonniser, etc., etc. Et on le voit aujourd'hui, je veux dire jusqu'à aujourd'hui, vous avez aussi une tentative de récupération d'Abdelkader, ici et là, et je dirais même de la part des Akbariens. Par exemple, pendant longtemps, on dit qu'Abdelkader était Akbarien, de manière exclusive. Mais moi, je tendance à dire oui, il était Akbarien, mais il a quand même son dernier maître qui lui a permis de franchir le col de cette réalisation spirituelle, c'était un maître Chadili. C'était Mohamed de Fassi Chadili qui rencontre à la Mecque et qui va lui permettre de franchir et de réaliser ce qu'appelle son fils Al-Rotobat al-Kubra, c'est-à-dire la réalisation suprême, quoi. Donc, encore une fois, Abdelkader est un personnage extrêmement complexe. Dès lors que vous voulez le figer dans une posture, vous le perdez. Donc, la difficulté d'Abdelkader, c'est de le suivre là où il nous emmène. Et comme c'est un bon cavalier, ben, il faut du souffle. Par rapport à la figure aujourd'hui du guerrier, ou disons, guerrier musulman, enfin, la question du djihadiste, je ne dis pas moujahid exprès, mais parce que j'utilise le terme qu'on utilise aujourd'hui, le djihadiste, le martyr, le shahid. La figure de l'émir Abdelkader peut nous parler parce qu'elle n'est pas si éloignée de nous. Il a été un moujahid, il a pratiqué le djihad, même dans son aspect martial, les armes à la main. Et pourtant, il n'est pas parti martyr de sa cause. Comment vous comparez, disons, la figure du moujahid incarné, parce que magnifiquement par l'émir, parce que c'est aussi un mujtahid, c'est-à-dire c'est aussi un savant, c'est un guerrier, parce que le mujtahid c'est aussi le djihad suprême. Par rapport à, à l'usage qui en est fait aujourd'hui de cette notion de djihad, de cette vocation au martyr, au shahid, qu'est-ce que nous dit la vie et l'action de l'émir sur ces deux aspects, de la question de partir des armes à la main pour sa religion ou pour défendre les siens, et le rapport à la mort ou à la vie, selon le terme de la martyrologie? Là aussi, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre par des faits précis. D'abord, non seulement Abdelkader est un moudjahid, mais il est même plus, c'est Amir al-Moudjahidin. C'est-à-dire qu'il était Amir al-Moudjahidin. D'ailleurs, quand on dit l'émir Abdelkader, on pense souvent Amir al-Mouminin, mais il était Amir al-Moudjahidin. C'est-à-dire qu'il était le prince ou le commandeur des Moudjahidin. C'était lui qui donnait l'élan, le souffle au djihad. Donc ça c'est la première chose. L'autre chose, en étudiant la fin de ces combats, c'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre, les derniers combats qu'il livre, on se rend compte que dans les derniers jours, donc, où il a d'un côté l'armée de Moulay Abdelrahman, le sultan du Maroc, et de l'autre côté l'armée française, et il y a un choix à faire très rapidement, puisque ces troupes non seulement sont harcelées, puisque c'est un rapport de 1 enfin c'est à peu près 1000, 2000 cavaliers contre 50 000 du côté marocain, à ce moment-là, et de l'autre côté de la frontière, donc il y a les 100 et quelques mille hommes de l'armée d'Afrique, dont 10 000 qui l'attendent juste à la frontière, les airs de la frontière, tout ça se passe en quelques jours, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on commence à voir, c'est qu'un certain nombre de ces hommes, de ces plus fidèles, de ces plus rapprochés, se rendent compte qu'ils arrivent à un moment de vérité. Alors, on a l'exemple assez touchant, marquant, notamment d'un de ces officiers de la cavalerie,
qui dit-on, avait eu 17 chevaux tués sous lui, c'était pour dire à quel point il était valeureux et avait survécu à plusieurs fois à la mort. On le voit donc dans ses derniers combats, notamment au moment du traversée de la Malouia, donc pour fuir devant les troupes chérifiennes, donc marocaines. À ce moment-là, cet aga, ce lieutenant, se lance dans la mêlée en sachant qu'il n'en reviendra pas vivant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ces hommes qui préféraient mourir plutôt que de se retrouver prisonniers, voire humiliés par l'ennemi. Donc il y a en quelque sorte une forme de martyr provoqué. Et c'est là que j'ai compris la grandeur d'Abdelkader. Abdelkader aurait pu mourir aussi à plusieurs reprises, et on en aurait fait un martyr. Sauf qu'il a eu le courage de survivre à sa défaite. Et c'est là qu'on a un exemple, et c'est là aussi où Abdelkader est inspirant pour aujourd'hui, un exemple d'un homme qui sait qu'il peut mourir, mais qui est presque une solution de facilité pour un homme comme lui. Je veux dire, la mort, c'est un détail. Un détail, il l'a frôlé tellement souvent, il a vu tellement de gens mourir autour de lui que la mort, c'est une respiration. La vie est presque plus étonnante que la mort pour cet homme et cette époque-là. Et en même temps, il décide de vivre pour assumer sa défaite et surtout pour ne pas laisser les siens seuls après sa mort. Et donc là, ça va être une longue période, donc cette survie, le fait qu'il ait survécu, il va se retrouver donc en captivité pendant 5 années. Alors que, évidemment, normalement, tous ceux qui l'avaient suivi dans l'exil, leur idée c'était de finir leur vie à la Mecque et à Médine, et finalement, ils se retrouvent dans un pays où il n'y a pas d'islam, où il n'y a pas de musulmans, et la peur de mourir pour un musulman à cette époque-là dans le pays de l'étranger, c'était terrible. Et Abdelkader va assumer sa douleur et la douleur des autres, d'autant plus qu'il y a sa mère, ses enfants, ses femmes, etc. avec lui. Donc Abdelkader, donc, comme je l'ai dit, a eu ce courage de survivre à sa défaite, et finalement le plus grand des Abdelkader n'est pas celui, contrairement à ce qu'on a malheureusement trop souvent répété, celui de la résistance pendant 15 ans, même si elle était héroïque, extraordinaire, qu'il a fondé un État, etc. Mais c'était surtout celui d'après. C'est-à-dire celui de la verticalité, si je puis dire, celui de l'exil vers l'Orient, celui du cheminement, celui du témoignage spirituel, du livre des haltes qui a pu exister justement, du fait qu'il a survécu justement à cette période-là. Alors, par rapport à la question du djihad, Abdelkader nous enseigne autre chose. Il nous enseigne aussi qu'il ne peut pas y avoir de djihad as-saghir, le djihad mineur, s'il n'y a pas en même temps un djihad akbar, un djihad suprême intérieur. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de chevalier extérieur si le chevalier n'est pas déjà à l'intérieur. Je m'entends, c'est qu'aujourd'hui, le mot djihadisme, qui pour moi, avec son isme comme l'islamisme, est la maladie du djihad. Hein. D'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, on parlait de moudjahid en parlant des résistants à l'armée française. Pendant la résistance face aux soviétiques, on parlait des moudjahidines en parlant des Afghans face à l'armée rouge soviétique. Ce n'est que depuis peu, c'est-à-dire une détérioration de la situation, une perversion du mot, qu'on a parlé du djihadisme. Et finalement, ça va très bien, parce que le djihadisme, c'est absolument pas le djihad. Et le djihadiste n'est absolument pas le moudjahid. C'est vraiment autre chose, une perversion, une dégradation. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la dimension spirituelle. On a retiré la dimension spirituelle, et dès lors qu'on retire l'esprit à un corps ou l'esprit à une idée, elle se meurt. Elle devient mortifère et morbide. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, au fond, ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce serait plutôt de réhabiliter ce djihad majeur, que ce soit le mujtahid sur le plan intellectuel ou sur le djihad akbar, c'est-à-dire cette lutte de l'homme avec lui-même pour parfaire son humanité. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a réellement, sur la base de faits concrets par rapport à la vie de l'émir, il nous donne des pistes pour précisément comment humaniser l'homme par le biais du djihad et du djihad akbar. Pareillement, par rapport à son action, ce qui caractérise aussi l'émir, c'est sa production intellectuelle, qui s'est déclinée de différentes manières, mais son œuvre majeure, c'est quand même un commentaire coranique assez incroyable, qui s'inscrit dans une lignée philosophique et mystique particulière. La question, là aussi, c'est un peu cette comparaison entre le djihad de son époque et le djihad d'aujourd'hui.
je compare un peu cette production qui est quand même assez hors du commun, on sent qu'il y a quand même un progrès dans la connaissance, y compris mystique, et par rapport disons, à la production aujourd'hui, que ce soit sur le plan philosophique, théologique ou même mystique, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment une production nouvelle. Alors, justement, l'émir n'est pas si loin de nous, donc c'est pas un classique, il est dans les temps modernes, il est voilà, c'est le début de l'Occident, disons, un peu hégémonique, des civilisations techniques, etc. Comment voir cette capacité justement à dépasser, tu as évoqué même dépasser le maître ou tenter de dépasser et de produire une œuvre vraiment qui est forte et significative par rapport aussi aux défis qu'on a aujourd'hui. On arrive, malgré qu'on a énormément de production, on n'arrive pas à faire disons, des percées significatives pour remettre, disons, l'esprit ou la pensée au cœur de l'acte de foi ou de l'agir dans la religion. Chez l'émir, souvent on dit que ces grandes figures sont des visionnaires. Abdelkader est réellement un visionnaire. Quand on dit visionnaire, ça veut dire quoi? C'est presque dans le sens, j'allais dire poétique, pour ne pas ne citer que les mystiques, mais vraiment celui du voyant chez Rimbaud. C'est-à-dire c'est un homme qui voit le futur de l'humanité. C'est-à-dire il le voit déjà, il le pressent déjà. Donc son action va s'inscrire en fonction de ce qu'il voit. Donc c'est ça son orientation. Il s'oriente vers ce futur dont il a une vision, bon, peut-être en un flash, parce que c'est un grand amateur de photos, donc peut-être qu'il a une vision de ce monde, notre monde peut-être, et c'est en fonction de ça qu'il va agir. J'en veux pour preuve, c'est que souvent, il y a eu toute cette polémique sur Abdelkader et toutes ces médailles, ces photos qui pour la plupart ont été réalisées à Paris, dans les studios du photographe Karja, Jean-Louis Delton ou Disdéry, ces grands photographes parisiens du milieu du 19e siècle. Et on a souvent dit non, c'est pas lui, on a peint les médailles, même, bon, on a tout dit, mais en fait non. Abdelkader, non seulement ce sont ces médailles, mais c'est lui qui les emmenait de Damas jusqu'à Paris pour poser avec devant les photographes, c'est-à-dire il les emporte dans ses bagages, ces médailles, ces décorations. Et si vous regardez ces photos, notamment toute la série de Karja, regardez bien sa poitrine, regardez dans le détail ses médailles, ses décorations. Vous avez la Grande Croix de la Légion d'honneur. C'est quand même pas mal pour un homme qui a lutté pendant 15 ans. Pour parler de contradiction ou de paradoxe, il y en a un énorme. La Grande Croix de la Légion d'honneur. Vous avez l'équivalent ottoman, qui est le Medjidier de première classe. Vous avez un insigne, une décoration prussienne. Vous avez à côté une décoration de l'État grec naissant. Donc Grèce à côté de l'ottoman, le prussien à côté du français. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, et tout ça en 65 et 67, donc les photos, c'est-à-dire quelques années avant la conflagration en Europe, et notamment l'invasion de la France par la Prusse, et ensuite, on le sait, la conséquence 14-18, et puis 39-45. Je vais un peu vite, mais quand vous regardez cette photo aujourd'hui, vous voyez Abdelkader porter toutes les contradictions du monde sur sa poitrine. Symboliquement, c'est très fort. Et je me dis que cette photo, il ne l'a pas fait pour son époque, parce qu'évidemment, à son époque, on a dit, ouh, celui-là, il n'est pas tout à fait musulman. On a douté d'ailleurs, les Turcs, en tout cas l'autorité turque, le voyait d'un mauvais œil. C'est un ancien quand même sujet ottoman, arabe, et comme les rapports de classe à cette époque-là étaient terribles. Et donc, Abdelkader, j'ai l'impression que cette photo, il l'a fait un peu pour nous aujourd'hui, et notamment pour cette génération d'origine algérienne, ou d'origine maghrébine, ou d'origine orientale qui vivent ici en Occident, etc. Et en même temps, je dirais que Abdelkader est une figure qui reste à découvrir par les nouvelles générations. C'est-à-dire que même notre lecture du personnage, elle est encore, enfin, bon, j'appartiens à cette génération née à la fin des années 60, mais peut-être qu'elle est encore trop conditionnée. Peut-être qu'Abdelkader, et notamment dans ses écrits du livre des Haltes, est en train de nous donner des clés de lecture du monde qui vient. Parce que à la rigueur, la question c'est moins de comprendre aujourd'hui le passé que de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec un passé au moment où il y a une rupture totale
un changement de paradigme absolu aujourd'hui. On le voit avec la numérisation du monde, on le voit avec l'évolution de la biotechnologie, etc. Il y a un certain nombre de concepts, comme par exemple celui de Dajjal, par exemple. L'imposteur, le fameux imposteur qui, dans la tradition eschatologique de l'islam, intervient à la fin des temps et qui a des capacités intellectuelles extrêmement développées, mais qui en même temps, et c'est Abdelkader qui l'indique, il dit Naqis Hissan wa Ma'na, c'est-à-dire qu'il est imparfait physiquement et intellectuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et Abdelkader pose dans un mawqif, donc dans une halte, de manière très claire, il pose la question, pourquoi, d'après vous, là il pose la question à l'auditoire, puisque c'est comme ça que c'est composé, sous ce mode-là que c'est composé les kitab al-mawaqif, avec un échange avec un auditoire, il dit, pourquoi d'après vous, il y a un homme universel, Insan Kamil, qui est manifesté à chaque génération d'êtres humains. C'est-à-dire à chaque génération, la tradition spirituelle du islam dit qu'il y a un homme universel, ou un Insan Kamil qu'on pourrait traduire par l'homme complet, l'homme accompli, l'homme intégral, l'homme universel, l'homme parfait, c'est-à-dire un être humain, ça peut être une femme, d'ailleurs Ibn Arabi dit que ça peut être une femme, qui en jouant en lui, qui est une synthèse de l'univers en fait, et qui est un homme parfait. Et Abdelkader pose la question, il dit, mais alors pourquoi d'après vous, à chaque génération? Il répond, il dit pour confondre l'homme imparfait. Et là il cite l'imposteur qui est cette fameuse figure. Et on peut se poser la question aujourd'hui, justement, à une époque où on rentre dans le post-humanisme de plein pied, où on commence à nous dire qu'on va fabriquer un homme en laboratoire, où il y a l'intelligence artificielle qui commence à inquiéter pas uniquement des gens comme moi ou vous, mais parmi les pontes de la haute technologie. Bref, on peut se poser la question s'il y a peut-être pas aussi des clés de réflexion sur ce qu'est l'homme. Et finalement, il nous invite à nous dire que l'homme est beaucoup plus que ce qu'il croit et qu'il est beaucoup plus que son intelligence. Et je crois, à mon avis, encore une fois, bon, ça ce n'est que mon avis, c'est qu'Abdelkader reste encore voilé, il reste à découvrir, et peut-être par ces nouvelles générations qui viennent, ils le verront de manière beaucoup plus pertinemment que nous, qui sommes malheureusement trop axés sur l'histoire, sur le nationalisme, sur finalement des questions de l'ancien monde. Toute dernière question pour finir, je reviens à toi. Disons, tu as travaillé sur une immense figure et comme tu le sais, nous sommes dans une ère où justement, tu l'as peut-être aussi évoqué avec ce post-humanisme, où l'ère des grandes figures intellectuelles, des maîtres à penser, enfin, en religion et ailleurs, est définitivement derrière nous et que maintenant la pensée est plus communisante, vraiment au sens premier du terme, plus collective, on parle d'intelligence collective, les nouvelles technologies, le nouveau rapport au savoir. Par rapport au monde islamique, avec tout ce qui se joue, à travers ton travail sur l'émir, comment tu vois un peu, personnellement, disons, comment tu interprètes ce qui se joue actuellement, un peu à la fois le regard des non-musulmans sur l'islam et ce qui se passe au sein même de ce monde, disons en tant qu'individu, en tant que citoyen, à travers ce travail sur l'émir, mais sachant aussi que des figures comme ça sont extrêmement singulières et que nous avons besoin aussi d'une pensée qui soit, ou d'un agir qui concerne plus communément disons, chaque citoyen, chaque croyant. Disons, qu'est-ce que tu as amené, voilà, quelle réflexion, comment tu te positionnes un petit peu par rapport à tout ce qui se joue actuellement, en fait. Il y a une grande visibilité de l'islam, à la fois dans la géopolitique. On a évoqué une pauvreté conceptuelle, mais il y a aussi encore une très grande richesse symbolique, un attrait, des polarités islam-occident. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants. Il y a 3 semaines, j'étais à la Guetna, donc dans le village, qui est toujours un village. Donc j'imagine en 1808 ce que ça devait être. Dans la Guetna, donc dans le village natal d'Abdelkader, et j'ai eu la chance de visiter
un jour de cours dans la Zaouïa, ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, évidemment, qui a été reconstruite, puisque la Guetna a été incendiée par Bugeaud le 16 octobre 1841. Mais donc, il y avait là, donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'y rendre, à la Guetna, là où est né Abdelkader, il y a un lieu qui s'appelle Zaouïa Sidi Mahiddin, dans lequel on enseigne le Coran aux jeunes enfants. Et je suis arrivé un jour où il y avait des enfants, donc là, il y a 3 semaines, introduits par le Taleb, là, donc l'enseignant qui était là, et il y avait là des enfants qui avaient une moyenne, enfin, ce sont 6-12 ans, enfin 6-12 ans à peu près, des filles et des garçons mélangés, les filles sans voile. Et je regardais cette scène avec chacune de leurs planches. Alors, ce n'était pas des tablettes iPhone, mais c'était des planches. Et d'ailleurs, l'analogie est assez intéressante. Donc, on les voyait tous en train de réciter, et puis en train de me regarder avec des grands yeux pétillants comme ça. Et moi, intérieurement, je me disais, waouh, si on pouvait leur dire à ces enfants quel grand homme est né ici, mais pas sous le biais nationaliste, mais sur le plan universel. Et bien là, on a des futurs petits Abdelkader et de petites filles qui tendraient vers l'universel. En fait, je crois que l'espérance, elle est dans l'inattendu. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir sur le connu, on est perdu d'avance. Je pense que la solution, elle est dans l'inconnu, dans l'inattendu. Mais cet inattendu, en même temps, fait peur. Et quand je pense à Abdelkader, il faut quand même se rappeler que ce grand homme qu'il est devenu, donc avec une ville qui porte son nom, mais aussi un bateau, un cheval à travers l'histoire, une fleur, une fraise, une rue, une place à travers le monde, des sujets, des thèses de doctorat, des livres, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'ouvrages font référence aux personnages, etc., est né dans un petit patelin. Un tout petit patelin. Je veux dire, Mascara déjà est très peu connu, mais alors Wad el-Hammam et la Guetna, mais c'est vraiment le Patna et tout ça en 1808. Mais qu'est-ce qui faisait cette distinction? C'était précisément cette filiation spirituelle. Son père a été dépositaire d'un enseignement spirituel qu'il a transmis à son fils. Et c'est ça qui lui a permis de sortir, ou plutôt de se déployer dans l'universel. Sans ça, il serait resté encore une fois un simple enseignant en religion. Parce qu'encore une fois, ce que nous enseigne Abdelkader, c'est que la religion sans spiritualité, c'est une religion mortifère et morbide. De la même manière aussi, on pourrait l'appliquer à l'économie, à la finance, à la technique, etc., etc., etc. Bref, tout doit se conjuguer avec l'esprit. Reste à définir ce qu'est l'esprit, mais rien que ça nous ouvre des horizons de réflexion, de méditation et de rencontres extraordinaires.